Passionné de l'environnement, Jean-Pierre Andognaba s'est lancé depuis 2003 à la recherche de solutions pour sauver l'environnement. Cela en développant des initiatives pour pallier aux effets néfastes du changement climatique. Sa passion, des emballages alternatifs pour remplacer les sachets non biodégradables. Un amour qui a valu l'intégration en 2009 de notre entrepreneur vert au sein d'une commission de réflexion au département en charge de l'environnement au Burkina. La créativité était intéressante parce que beaucoup de gens ont apprécié ma créativité. Et dans les années 2009, le ministère de l'Environnement était en train de décrier la pollution plastique. Et c'est là que j'ai proposé mes alternatives au niveau du Conseil national de l'environnement et du développement durable. Et en 2009, le Conseil national pour l'environnement et le développement durable m'a introduit au niveau du ministère de l'Environnement par rapport au développement des alternatives. Donc j'ai été installé officiellement dans un comité de mise en œuvre d'une stratégie opérationnelle de lutte contre la pollution. Donc depuis 2009, je développe les alternatives en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Dans son atelier pilote, Jean-Pierre Andognaba propose à sa clientèle de nombreux types d'emballages fabriqués à partir de matières premières, les déchets plastiques récupérés notamment. En plus de la production, l'entreprise ajoute une touche esthétique à l'emballage, ce qui donne une particularité au produit. C'est aussi pour répondre aux exigences mondiales en matière de protection de l'environnement. Là où on peut utiliser ça comme alternative, déjà c'est notre clientèle, puisque nos clients sont les circuits commerciaux qui utilisent des emballages pour fournir leurs marchandises à des clients. Donc chaque fois, quand vous partez par exemple dans un atelier de couture comme ça, il faut qu'on mette dans un emballage responsable pour donner aux clients. Donc un emballage écologique. Donc la plupart de nos clients, ce sont ceux qui utilisent les emballages pour vendre leurs produits ou bien pour livrer leurs produits. Nous procurons dans la récupération. C'est des papiers que nous récupérons. Voilà, après avoir récupéré ces papiers-là, nous nous mettons à fabriquer les emballages. Sinon, au moment où je fabriquais les emballages, la qualité du papier même n'était pas sur le marché. C'est nous qui avons lutté pour qu'on puisse envoyer la qualité des emballages pour que nous puissions aller vers les alternatives. Donc moi, je suis un pionnier dans l'introduction des emballages alternatifs au Burkina Faso. Nous sommes dans une dynamique de transition écologique. Voilà, toutes les dynamiques doivent aller dans le sens de la préservation de l'environnement. Concilier le développement économique avec préservation de l'environnement. Donc c'est une transition écologique. Tous les pays sont dans cette transition-là pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Le monde fait face ces dernières années à un phénomène de changement climatique. La contribution des États pour remédier aux effets néfastes de ce phénomène est plus qu'importante pour les nations. Cette initiative s'inscrit donc dans ce cadre selon l'entrepreneur Jean-Pierre Andognaba. Nous sommes dans une dynamique de préservation de l'environnement. Donc il faut développer toutes les alternatives qui permettent de réduire la genèse des déchets plastiques. Donc en utilisant les alternatives, nous contribuons à la préservation de l'environnement. Mais les alternatives en sac papier, j'ai décidé de promouvoir ces alternatives-là parce que c'est un support publicitaire préant. Quand on fait le marquage, la communication est la visibilité communicative est très préante. Donc c'est pour cela que je me suis investi dans les alternatives en sac papier. Parce que c'est des emballages alternatifs et c'est des emballages biodégradables et écologiques. Donc c'est pour cela que je me suis consacré à la fabrication des emballages en sac papier. Sinon, il y a beaucoup d'alternatives. Donc nous sommes dans une dynamique d'utilisation des alternatives pour réduire un peu la genèse de la pollution. L'entreprise EcoBFT ambitionne de vulgariser sa technique de production d'emballages alternatifs à l'échelle nationale, voire sous-régionale. Aussi, elle veut, à travers cette initiative, accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la loi sur l'interdiction de commercialisation et d'importation des sachets plastiques non biodégradables au Burkina. Dans les années à venir, nous voulons lutter pour vulgariser les emballages alternatifs. Notre équipe de production, c'est une technique de production qui demande c'est une activité qui demande une haute intensité de main-d'œuvre. Donc notre objectif, c'est de créer beaucoup d'emplois à partir de cette unité pilote. Puisque ça fait 20 ans que j'ai l'expérience dans la fabrication des emballages,
Donc c'est une unité pilote que nous avons mis pour pouvoir vulgariser et puis accompagner le projet de loi. Et le 2 octobre, l'avant-projet de loi adopté par le gouvernement d'interdiction totale des emballages plastiques polluants. Nous voulons accompagner l'avant-projet en vulgarisant notre savoir-faire. Avec une vingtaine d'employés permanents et non permanents, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires journalier pouvant atteindre 200 000 francs CFA par jour, soit 4 millions par mois selon le gérant. Il souhaite donc un accompagnement des autorités en charge de lutte contre les effets néfastes du changement climatique pour atteindre son objectif. Il désire également que des actions soient prises du côté des autorités afin de favoriser les entreprises qui interviennent dans le domaine de la production des emballages alternatifs.